Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous pour cette émission, cette séquence de lecture que nous propose le groupe Jésus est mon guide au quotidien sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et également sur YouTube et bien passant par Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre et la liturgie nous propose ce texte d'Isaïe au chapitre 4. Ce jour-là, le germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur fierté et leur splendeur. Alors, ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem pour y vivre. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifier Jérusalem du sang répandu, en y faisant passer le souffle du jugement, un souffle d'incendie. Alors, sur toute la montagne de Sion, sur les assemblées qui s'y tiennent, le Seigneur créera une nuée pendant le jour, et pendant la nuit, une fumée, avec un feu de flamme éclatante. Et au-dessus de tout, comme un dais, la gloire du Seigneur. Elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Parole du Seigneur. Chers amis, bien c'est Marcel toujours Exote pour cette petite méditation sur ce passage du livre d'Isaïe, une petite méditation express comme vous êtes peut-être dans l'habitude. Ce jour-là, le germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur. Alors le germe là, tu vois, l'écrit germe avec, peut-être que tu vois pas, mais Mupédiazote, le germe c'est avec un G majuscule. Le fruit c'est avec un F majuscule. Et quand on utilise le mot germe qui donne du fruit, il y a une forme d'espérance. Et cette espérance-là, ben pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Malgré, encore une fois, malgré la vie que nous mène, cette vie peut-être que les souillée, cette vie peut-être que les abîmée par nous-mêmes, par notre bonne pensée, par notre auto-jugement, eh bien, un jour ou l'autre, le Seigneur va visiter à nous. Si ce n'est déjà fait, mais c'est à nous, comme m'avait dit hier dans 3 fois Saint, c'est à nous de voir cette lumière, c'est à nous d'accueillir cette lumière-là. Et ce temps de l'Avent, justement avec toutes ces lectures d'Isaïe, ben, il fait des bouches à nous sur Jésus. Et Jésus ne peut pas aller jusqu'à présent comme un juge éternel. Ouais? Ben, en fait, dans les Écritures, dans les Écritures post-Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ben, il est comme le Seigneur est comme un juge. Et aujourd'hui, nous voit le Seigneur comme un homme, comme un fruit de la terre, avec le mot germe, avec le mot fruit. Mais pas en faveur d'un peuple, mais en faveur de chacun de nous. De chacun de nous comme les fidèles, comme les infidèles, les hommes et les femmes. Et là, il situe cette aspiration à Jérusalem. Mais nous connaissons, ben là, Jérusalem, c'est chacun de nous. Jérusalem, c'était, si vous voulez, comme un petit tabernacle. C'était un petit peuple, un peuple ballotté depuis le désert, avec la nuée pour protéger et les lumières, la colonne de feu pour conduire. Mais en plus de ça, dans ce passage-là, nous voyons qu'on a un genre de couverture sur toute la gloire. Alors la gloire ne revient pas dessus, le terme de gloire. Il donne une gloire à Jérusalem. Et les conséquences du mal que nous voit, que nous perçoit, les conséquences de nos péchés que nous perçoit, dans ce passage-là, n'est pas encore enlevé. Mais où ça Dieu y habite, où ça Dieu il est, nous l'est à l'abri de tout ça. Et ainsi, c'est un peu l'habitation du Messie avec son peuple, comme il est dit dans le psaume, voici la demeure de Dieu,
parmi les hommes. Et cette demeure-là, c'est pas seulement la Vierge Marie, c'est pas seulement les saints, mais c'est surtout la présence divine à travers tout le monde, à travers où cette écoute en moi. C'est une présence divine, une présence christique, une présence du Seigneur à travers où par rapport les petits mots qu'on va donner en encouragement, à travers les petits gestes qu'on a fait. Alors, ça fait des mauvais gestes. Dis ça y appartient. Oh, c'est comme si Carré, quand Carré il est bon là. Et s'il est bon, c'est moi l'a fait. Si c'est pas bon, c'est Laurent l'a fait. Pauvre Laurent. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, nous peut dire que le germe de l'éternel, il apparaît, il paraît et il enracine dans la personne du Christ. Et ce Christ-là, comme il est un germe, il va porter des graines, il va porter du fruit. Et ces fruits-là, ben, ils sèment en nous. Et à nous de regarder cette ombre, hein, cette ombre comme la gloire du Seigneur, comme un dé au-dessus de le refuge, l'abri, il protège à nous contre l'orage, il protège à nous contre la pluie. Et des fois, si nous les dans un courant de pensée, un tourbillon de pensée, que nous voit toutes les mal, nous fait du mal en nous, eh bien il suffit de nous rapprocher, de nous avancer, de poser des gestes pour justement nous mettre à l'abri à travers cette parole d'aujourd'hui. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici devant dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton nom. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Voilà, chers amis, merci de votre attention, merci d'avoir écouté cette séquence express et merci, un petit coucou à Erika et à toute l'équipe de Jésus est mon guide. À très bientôt. Bye bye.